Hello les devs, j'espère que vous avez la pêche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Coffee Dev Time. Je rappelle le principe du Coffee Dev Time. À chaque épisode, nous recevons un invité avec qui je vais débattre sur un sujet précis lié au développement web et à la programmation. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être le développement web en entreprise. On va plonger dans la réalité du développeur en entreprise, comment s'intégrer dans une équipe, comment réussir ses objectifs, comment travailler avec d'autres corps de métier et surtout comment garder un équilibre de vie. Donc si tu es prêt mon ami, n'hésite pas à t'installer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification et si jamais la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça coûte rien et ça fait plaisir. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Femme de Tech, une développeuse web avec qui on va débattre sur le sujet, qui va nous partager son expérience, ses défis et son quotidien dans le monde du développement en entreprise. Elle partage des tips et des astuces sur le développement web et autres, donc n'hésitez pas à aller la suivre, je vous mets tous les liens de ses réseaux sociaux en description, donc n'hésitez pas à aller checker sa page et à la follow. Allez, bon visionnage à tous. Et nous retrouvons donc Femme de Tech. Bonjour à toi et bienvenue à toi à l'émission et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Johan, je suis très contente d'être ici aujourd'hui et c'est un honneur pour moi d'être sur ta chaîne. Plaisir partagé. Et donc comme je l'ai dit en début de vidéo, on va aborder le développement en entreprise. C'est vrai que quand on est nouveau et qu'on débarque en entreprise, il y a un grand changement. On découvre le travail en équipe, on découvre des process, des organisations parfois bien rodées, parfois chaotique, ça dépend de l'entreprise. Et comment s'intégrer du coup dans une équipe en tant que débutant, c'est la question qu'on va essayer de répondre avec Rim, Femme de Tech, du coup. Ouais. Et donc, du coup, ma première question qui me vient à l'esprit, c'est comment s'est passé pour toi ta première expérience en entreprise? Ah, ma première expérience, elle était très très bien. Alors moi, j'ai fait une petite formation après mes études. Donc pour le contexte, j'ai fait des études de recherche en informatique. Donc c'était loin du développement web. Ensuite, je cherchais une thèse, ça prenait du temps. Je me suis dit, allez, fais une petite formation de 6 mois et c'était pour faire du Symfony, PHP. Et donc, au bout de ces 6 mois, je devais avoir un CDI. Et là, j'ai mon prof, mon encadrant dans cette formation qui me propose un CDD dans une boîte qu'il avait. Et donc, j'ai travaillé avec lui directement. Donc, ça s'est passé hyper bien. Tout le monde était bienveillant. Et qu'un conseil que je peux donner, c'est de ne pas avoir honte de poser des questions. Je sais que quand on est junior, parfois on a peur, on ne veut pas poser de questions, mais je pense que le secret, c'est vraiment de poser plein de questions, écouter, observer. Voilà. Et les gens, souvent, ils sont bienveillants. Eux aussi, ils étaient juniors, donc pas de souci. Il faut vraiment se lâcher et poser plein de questions encore une fois. Et pour toi, donc, le concept aussi du mentoring peut être important aussi en entreprise. Oui. Ça Oui, peut souvent être... on a soit un lead dev qui est avec nous, soit un CTO, ça dépend. Bien sûr, parfois on se dit bon, je vais pas le déranger, mais lui il est prêt, il sait aujourd'hui je suis lead dev et je comprends. C'est important de poser des questions que lorsqu'on a un profil qui s'intéresse pas ou qui est dans son coin, qui perd du temps. Donc voilà. Une question qui me revient souvent Ouais. sur le Discord, souvent, c'est quelles sont les tâches qu'on te donne en tant que junior dans une entreprise? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, enfin moi en tout cas je le répète souvent lorsque je tourne des tutoriels, je leur dis mais c'est rare qu'en entreprise on vous demande de faire un projet de A à Z. Donc, généralement le projet il est déjà en place. Alors Ouais. la question qui me pose souvent c'est mais alors c'est quoi les tâches qu'on te donne en tant que junior lorsque tu arrives en entreprise? C'est vrai que moi, à l'époque, il y a 7 ans, j'étais toute seule sur le projet en plus, mais souvent, un junior, on lui donne des tâches. Allez, les premiers jours, il faut qu'il installe la stack, qu'il comprenne comment fonctionne l'écosystème du projet et ça sera du bug fix. Première étape, parce qu'avec le bug fix, tu vas comprendre le projet. Mais les nouvelles features, vraiment, elles arrivent après peut-être 6 mois. Mais la première étape, c'est bug fix. Et Et ça lui permet de comprendre le projet, de l'analyser, etc. C'est un très bon exercice. c'est ça, c'est qu'on découvre du coup au final
En entreprise, hein, je parle en général, on va Oui, découvrir des réunions, des sprints, des deadlines. Et justement, ça peut être des processus qui peuvent faire peur à des débutants. Et oui. pour toi, comment un débutant peut réagir? Quels sont les bons réflexes afin de bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise? Parce que souvent, on peut se retrouver, dis-moi si je me trompe, on peut se Oui, retrouver sur des entreprises qui ont leur propre CMS, qui ont développé leur propre ouais, framework. Donc, on est oui, complètement ouais. au-delà des compétences globales, on va dire. Comment tu conseillerais un débutant euh, pour qu'il puisse vraiment comprendre efficacement et rapidement le fonctionnement de l'entreprise et puis pouvoir mettre ses talents en place, du coup, en conséquence? Ouais, moi, ce que je pense vraiment qui est très utile, c'est que s'il a de la chance, il y aura de la doc dans l'entreprise. Souvent, c'est pas le cas. Donc, c'est à lui d'aller chercher l'information. Donc, par exemple, pour tout ce qui est réunion de sprint, etc., qu'il assiste, qu'il observe les premières semaines. Et avec le temps, qu'il lui aussi, il intervient, il pose des questions. Voilà, donc grosso modo, moi ce que je dis, c'est il faut pas rester dans ce coin. On sait que tu es débutant, on sait que tu sais pas tout, que tu maîtrises pas tout. De toute façon, en dev, même les seniors, ils maîtrisent pas tout. Donc c'est s'intéresser. Il faut qu'on sent que tu t'intéresses au projet. Pourquoi pas proposer des améliorations, ça aussi c'est très important. Voilà, grosso modo. C'est vraiment s'intéresser. Moi, c'est ce que je dis, poser plein de questions. Ce qui est bien aussi, comme j'ai dit, souvent les boîtes, ils n'ont pas de doc. Donc, ce qui est bien, c'est que toi, tu écris cette doc. Parce que demain, si on a un autre junior, ça serait très cool si on a une doc prête, faite par toi, et on sent que tu es investi, que le projet t'intéresse. Voilà. Au final, être curieux, qui reste une compétence. Exactement, curieux, voilà, et intéressé. Il faut qu'on sente que tu veux évoluer, que tu aimes bien travailler avec l'équipe, etc. Parce que j'ai vu beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup de profils, peut-être ils sont intimidés ou ils osent pas. Souvent, ça se passe pas bien. C'est pas grave si on pose des questions bêtes ou on sait que tu es junior, il n'y a pas de souci. Oui, Voilà. personne ne va juger. Il y a vraiment une cohésion en fin de compte, on Vraiment, s'unit je sous. sais pas, quand on est junior, on a peur parfois du jugement. Mais non, mais vraiment avec le temps, je me dis, c'était bête de faire ça. On sait que tu es junior, tu sors d'école, c'est très normal. Et justement, entre la sortie d'école, les technologies qui évoluent à une vitesse folle, en plus Ouais, avec les arrivées des IA en masse, ouais. euh, quel conseil donnerais-tu à un débutant pour qu'il puisse non seulement être productif en entreprise, tout en restant à jour, en faisant une veille informatique, ce qui n'est pas évident puisqu'il faut trouver le temps de le faire. Ah, Est-ce que tu as ah, des outils que tu utilises au quotidien, toi, pour te ouais. permettre d'avoir une veille rapide, par exemple? Moi, personnellement, je regarde beaucoup Daily Dev. Ce blog, il est incroyable. Je suis aussi inscrite à la newsletter. Alors, je reçois 10 mails par jour. À un moment, j'étais dépassée. Je sais, c'est fou. Il y a ça, donc les blogs. Aujourd'hui, heureusement, on a des devs, des techs sur les réseaux sociaux, parce que je sais que la plupart des jeunes sont sur les réseaux sociaux. Donc c'est super qu'il y ait des profils comme nous qui partagent des infos de temps en temps. Donc moi-même, je fais ça. Et LinkedIn. Donc je suis beaucoup dans toi, hein. Je suis beaucoup de devs sur LinkedIn. Ils partagent des informations incroyables et surtout des expériences personnelles. Donc Hmm. c'est vrai que la dernière version de React ou JavaScript, je peux trouver ça sur la doc. Mais sur LinkedIn et en général sur les réseaux sociaux, tu as des expériences personnelles et là, tu apprends plus que dans la doc. Et autre chose aussi, c'est de lire les docs. Je sais, c'est dur au début, mais la doc, c'est incroyable. Tu as toutes les nouveautés de ton langage de prédiction, etc. Et c'est comme ça que tu évolues. Moi, dernièrement, dans ma boîte, on a fait une migration de PHP de 5 à 8 et c'était une super opportunité pour moi de m'informer sur les nouveautés de PHP. Et je me suis dit, waouh, quand même, ils ont évolué. C'est super. Donc C'est vrai voilà.
La doc, elle peut faire peur parce que il faut souvent comprendre que dans la doc, ils développent tous les cas possibles, en fait. Donc, Ouais, on a énormément de trucs, alors ouais, que ce qu'on cherche, généralement, elle est minime. C'est une phrase ouais. Au début, ça dans la fait doc. peur. C'est vrai que il faut la lire. Il faut la lire, Ouais. c'est vrai. C'est souvent Mm. le meilleur outil, en vrai. C'est la doc. Ah ben oui, clairement. Mais après, je suis Ouais, d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur les retours. Parce que c'est vrai que moi, je suis pareil que toi. Hein, je fais ma veille par rapport à ce que tu partages avec d'autres développeurs également qui partagent sur les réseaux sociaux. Euh, Puis c'est vrai qu'on a cette expérience, ce ressenti. En fait, il y a ce côté non formel, parce que la doc, c'est très ouais. formel. Là, c'est vrai qu'il y a ce côté non formel et ce ressenti qui moi-même, j'adhère un peu plus que lire la doc, même si ça reste quand même important la Oui, doc. oui. Au moins pour avoir en tête les nouveautés. Ensuite, si tu en as besoin, tu peux aller creuser. Mais je trouve que c'est un super moyen d'être à jour. Et être développeur, justement, ce n'est pas simplement coder dans son coin. Généralement, on peut être dans une équipe où on travaille avec des graphistes, du Ouais, marketing, des product managers, et c'est parfois pas si simple. Comment bien collaborer, éviter des malentendus. Et donc, c'est la question qu'on va essayer également de déchiffrer maintenant. Quel conseil donnerais-tu pour un débutant pour bien collaborer avec d'autres profils de métier avec qui on est obligé d'interagir, entre guillemets obligé, ouais, et avec qui on doit faire avancer le projet malgré qu'on n'a pas le même langage, entre guillemets, et malgré aussi un petit peu, ouais. parfois, ça peut être concurrentiel sur certaines choses. Quel conseil donnerais-tu à un débutant? Ah, alors, encore une fois, pour un débutant, qu'il écoute. Il faut toujours être à l'écoute, écouter, écouter. Il faut pas prendre les choses, les retours À cœur. à cœur, oui. Si on juge ton travail, c'est pas toi. Nous, les devs, parfois on tombe dans ça, je comprends. Ouais. Tu te mets tellement, tu prends tellement de temps à produire un code et peut-être à la fin il fonctionne pas, c'est pas toi. Il faut faire la part des choses. Il faut être à l'écoute et essayer. Souvent, les développeurs, ils arrivent quand même à faire passer l'idée. Je sais, c'est pas. On n'est pas très connu sur ça. Parfois, on utilise beaucoup de vocabulaire tech, etc. Mais je pense écouter, essayer de faire des schémas. Moi, j'aime bien ça, des schémas. Après chaque réunion ou point avec un métier ou un UX ou n'importe quelle autre personne de l'équipe, produire un mail où tu décris ce que tu as compris. Nous, on fait ça beaucoup dans ma boîte, parce qu'à chaque fois, on réécrit ce qu'on a compris, parce que souvent, on ne comprend pas tous la même chose. Et Oui, lorsqu'on c'est ça. réécrit, on a une trace écrite, soit elle est validée ou pas par le métier. Et ça, je trouve que c'est une super idée, parce que souvent, sur le coup, un junior, il peut dire oui, oui, j'ai compris, pas de souci, je te fais ça, ça. À la fin, c'était pas ce qui était demandé. Donc, une des solutions, c'est de réécrire et refaire valider par mail et par écrit, soit sur un ticket Jira, soit l'essentiel écrit. Tu Ça revient écris ou toujours, en fait, la communication reste un élément clé, quoi. Il ouais, faut vraiment ouais, ouais. communiquer, Pas pas calme, rester dans son coin pour c'est ça. éviter justement tout malentendu. Ah, mais moi je pensais que c'était ça et qu'au final, le Ouais. projet prend du retard et c'est tout le monde qui est pénalisé au final. Ah oui, clairement, Mm. clairement. Moi, Donc, j'aime bien en tout cas cette technique. Je le fais avec les devs qui sont avec moi. On écrit, on revalide avec le métier avant de commencer à coder. et tu t'es déjà retrouvé, du coup je suppose que oui, mais dans une entreprise avec vraiment, où vraiment il y a eu beaucoup de profils différents sur ce projet? Ah oui, oui. Très souvent, on n'est pas que des devs. Ouais. Avec, en tant que junior, c'est vrai, en tant que junior, tes réunions seront qu'avec ton lead dev. Mm. Voilà, souvent, t'as pas de communication avec le métier. Si, avec ton PO peut-être ou chef de projet. Effectivement, oui, oui. Et justement, comment garder cet équilibre au télétravail? Parce que maintenant, de plus en plus d'entreprises adhèrent le télétravail, surtout pour les développeurs, pas comme nous, Ouais, puisqu'on a besoin en réalité que d'un PC, d'une connexion, pour dire ça vulgairement,
pour travailler. Comment garder cette constante, même chez soi? Ce qui peut être difficile vu qu'on se retrouve justement dans un «confort» entre guillemets, vu qu'on est chez soi et qu'on peut vite partir, ailleurs. Oui, moi j'aime bien le télétravail parce que tu te fixes des objectifs et tu es beaucoup plus productif. Quand tu sais ce que tu vas faire dans la journée, tu peux être tellement motivé que tu vas finir rapidement pour faire ta séance de sport à 17 Ouais, heures. Donc, je vois. parfois dans la boîte, tu es là 5 jours sur 5. Parfois, tu es fatigué. Tu n'as pas le droit de te reposer. Tu sais, ça m'arrive de bosser toute la matinée jusqu'à 14 heures. 14 heures, je peux me dire, je prends une demi-heure, une heure. Je décale ma pause sans souci. Bah, ça dépend vraiment de mon énergie, des moments où je suis productif. Il y en a qui travaillent le soir, par exemple. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne idée. J'aime pas cette culture de présentéisme. Je me dis objectif, objectif. Dans 5 jours, je veux que tu me termines ça. Débrouille-toi. Si tu veux le faire en 2 heures et te reposer, c'est pas grave. Voilà. J'aime bien. Ça a changé, ça a complètement changé depuis le Covid et c'est super. Maintenant, c'est objectif et deadline. Il n'y a Mmh, pas ça, tel ou tel, il est là depuis 8 heures jusqu'à 19 heures, alors il est le meilleur de la norme. c'est C'est ça. fini. Et du coup, toujours faire des retours à son équipe. J'ai envie de dire aussi en vulgarisant un petit peu le langage de travail pour les non-tech, puisque ils sont Ouais. pas censés comprendre, et puis ça évite le langage un peu alien, on Oui. peut dire. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un point important aussi en télétravail. Combien de mails tu envoies, toi, juste en grosso modo, on va dire pour une journée typique, euh, lorsque tu travailles à distance pour ton projet? Est-ce que tu n'en fais qu'un seul en fin de journée, t'expliques vraiment tout ce que tu as fait dans la journée, ou est-ce que tu en envoies un peu plus? Pas du tout, j'envoie 0 mail par jour. Zéro, allez. On communique beaucoup par Teams ou Slack. D'accord, ouais. Nous, c'est Teams chez nous. Donc, on communique beaucoup par ça. On n'est pas dans dire ce qu'on fait en fin de journée. En fait, on est en Scrum. Donc, le matin, on a un daily. C'est là où tout le monde dit ce qu'il a fait hier, est-ce qu'il a des blocages et ce qu'il va faire aujourd'hui. Mhm. Ensuite, on a des sprints de semaines. Donc, on sait tel ou tel dev, voilà ses tâches. Donc, à la fin, le but, c'est de finir tes tâches. C'est Voilà, ça. on est vraiment comme ça. Tu as eu des plus grosses journées en télétravail ou des plus grosses journées du coup en entreprise sur place? Ah, en télétravail, j'en ai eu des plus grosses journées. Parce que sur place, j'ai quand même des horaires fixes. J'arrive souvent un peu avant 9h30 et je repars à 18 heures parce que j'ai des contraintes, etc. Alors que quand je suis chez moi, ah oui, et quand je suis sur site, bah, à 12h30, on va manger, on revient à 14 heures. C'est ça, donc on fait 9h30, 12h30, ensuite 14 heures, 18 heures. C'est ça les horaires sur site. Alors que chez moi, bah non, parfois je commence à 9 heures, je termine parfois à les 18h30, mais je reprends le soir si j'ai pas terminé mes tâches. Alors que quand je suis au bureau, déjà quand je rentre, je suis esquintée. Faire de la route, parler avec des gens, tout ça, ça prend de l'énergie quand même. On se rend pas compte. Après, c'est des personnalités, mais moi, je sais que parler avec des gens, ça me prend de l'énergie. Le soir, je suis esquintée. Donc, je peux Ouais, pas bien rouvrir sûr. mon ordinateur et continuer. Impossible. Et puis en plus, il y a aussi ce fameux mythe, ce bug qui est censé durer 5 minutes, qu'on peut Ouais, régler en 5 minutes, et on s'entête dessus, on s'entête. ouais, ça, ouais. Très connu. Mais avec le temps, on prend l'habitude. C'est vrai, quand on est junior, ça peut être très frustrant et je suis sûre qu'il y en a qui lâchent quand tu passes 3 jours sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais avec le temps, on s'habitue. On sait qu'à la fin, on va trouver une solution. C'est ça. Pour toi, mythe ou réalité, pour ceux qui disent que travailler en entreprise, enfin en tout cas pour une entreprise, on a une mauvaise qualité de vie comparée à quelqu'un qui travaille à son compte. Euh... Ouais, je sais pas.
Je te parle de ma propre expérience. Moi, ça me va d'être en CDI pour le moment. Pour ma vie privée aussi, j'arrive à gérer. Je sais qu'en freelance, tu travailles beaucoup, plus que tes heures parfois. Tu Mm, dois à chaque fois trouver des clients. Il faut avoir de l'énergie et du temps, je pense. En mm. tout cas, moi, pour le moment, j'aime bien être en CDI. Ça me fait un cadre, une routine dans ma vie et j'arrive à gérer ce que j'aime faire à côté. Vaut mieux, avant de se lancer à son compte, faire Oui, sa petite place en entreprise et savoir comment fonctionne une entreprise. C'est plus oui. bénéfique pour le futur que se lancer directement à son compte. Ça peut Ah être oui, ouais, un gros clairement. challenge, puisqu'en plus c'est multicasquette, hein, le freelance. On fait pas que du dev, faut faire du marketing, faut gérer, enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ah, Et- c'est ça, exactement. Ouais, après l'école, c'est bien d'aller en entreprise pendant, allez, 2 ans. Mm. C'est très- Tu apprends, tu vois comment les gens pensent, comment une entreprise tourne. Parce que si tu lances ta boîte alors que tu sais même pas comment fonctionne une entreprise, Justement, ouais. avec plusieurs années dans une entreprise, quels sont tes conseils pour garder la motivation et éviter la routine? Bah, on a de la chance, nous les devs, on peut pas avoir de routine, on peut pas s'ennuyer parce que souvent on a des nouveaux projets, les technos qui changent tout le temps. Moi, pour la première fois dans la boîte où je suis, ça fait 4 ans quand même. Je n'aurais jamais imaginé rester 4 ans dans une boîte. Et ben, j'ai vu plusieurs projets, j'ai vu plusieurs technos en 4 ans. Donc pour le moment, je ne m'ennuie pas. Donc, Mais c'est vrai, je comprends si quelqu'un travaille sur un seul site ou une seule plateforme pendant des années, ouais, pour un dev, c'est pas intéressant. c'est vrai que en plus chaque bug est différent, donc c'est jamais une Ouais. routine en soi. Mais Ah oui. Surtout pour les technos, t'es vite démodé. ouais, c'est ça. Ouais. Quel est ton langage de prédilection pour toi? Moi, je fais du PHP j'ai fait du Symfony avant, un peu de Laravel, de l'API, mais je reste dans le PHP. Ah, donc c'est justement intéressant parce que PHP qui se fait énormément critiquer. Ouais. Comment t'expliques justement cet effet qu'on retrouve dans les réseaux sociaux où PHP est énormément critiqué et comparé à du JavaScript, Python, Java, alors que bah faut rester quand même cohérent que PHP reste quand même un très très bon langage Ouais. et que la majorité des sites tournent en PHP. Oui. Soit à travers un CMS ou autre, ça tourne quand même en PHP. Donc, comment t'expliques cette rivalité, ce manque de... Je sais pas, je pense juste que c'est des gens qui lisent pas la doc. Ouais, Voilà. Non, mais parce que c'est vrai que PHP 5 et avant, c'était pas top top, hein. ouais. Après PHP 8, on a le typage, il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées et je pense que les gens ils sont restés sur allez PHP ça sert à rien, c'est démodé, bah, c'est pas sécurisé, etc. Mais les dernières versions de PHP elles sont bien, elles sont performantes, etc. Après on ne le compare pas avec JavaScript et Java. Bon. C'est mon langage de prédilection, mais je préfère JavaScript clairement. On ne dit pas assez aussi Laravel et Symfony qui sont quand même deux gros frameworks. Ah En oui. plus, maintenant, la Laravel qui est compatible, enfin, ça fait un moment, mais qui est compatible maintenant avec du front React, ça peut être quelque chose de puissant, une stack assez puissante. Oui, 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 oui. Je sais pas si tu as vu là dernièrement ce qui est sorti, tu écris le PHP dans React, ça c'est super. Ouais, oui, le Fusion, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai pas encore testé, mais c'est top Moi ça. non plus. J'aimerais Il bien faut que voir je à le quoi ça teste parce que ça égaye ma curiosité aussi. Ouais, ouais. Je sais pas comment ça se passe, mais je trouve ça intéressant. Donc ça veut dire que ça continue à évoluer. Avantage ou menace pour toi l'arrivée des IA euh, et quel conseil tu donnerais à un débutant pour pas tomber dans le piège des IA qui nous fournit pas Ah oui. forcément du code clair, hein. Je t'avoue ça, je sais pas. Et j'ai déjà posé la question à plusieurs de mes abonnés. Je sais pas comment ils font pour apprendre aujourd'hui. Parce que moi, à mon époque, allez, quand j'apprenais, c'était en 2011, on n'avait rien, j'avais le site du zéro. Mhm. Et quand j'avais des bugs, bah, je galérais pendant des jours, pendant des nuits. Mais là, aujourd'hui, tu as ChatGPT en 2 secondes, c'est résolu. Donc, je ne sais pas comment font aujourd'hui les écoles. Je t'avoue, moi, ce que je me dis, bah, c'est un avantage quand même. Ça veut dire qu'on apprend rapidement. Mais est-ce qu'on apprend mieux? Je ne sais pas.
En tout cas, moi, en tant que senior, ça m'aide beaucoup. J'avance tellement vite, c'est incroyable. Toi, tu l'utilises au quotidien, dans tes tâches Ah oui, quotidiennes. clairement, hein, clairement. Tu l'as testé, Deep... Alors, c'était quoi le nom? Un tout petit peu, DeepSeek. Ouais, DeepSeek. Ah, moi, je l'ai testé au moment où il crachait. Ensuite, apparemment, il y a eu une fuite de données. Je me suis dit, bon. Mais apparemment, c'est super. J'ai vu des gens qui font des comparaisons. Ils demandent la même requête à ChatGPT et DeepSeek. Le résultat est quand même différent. Pour le moment, je suis encore sur ChatGPT et Copilot pour le code. Quelle est ton IDE préférée? Ah, PHP Storm. Pour les Oui, je gratuits, veux dire. moi je suis JetBrains. Pour les gratuits, je dirais WebStorm. Et aussi Visual Code, VS Code. Alors, justement, que penses-tu des développeurs PHP qui disent VS Code? Non. Pour du PHP, non. Écoute, s'ils ont de l'argent, oui, c'est non. Pour C'est vrai payer que c'est dommage que les éditeurs PHP soient payants. Ouais, on a WebStorm, mais il y a WebStorm qui est gratuit pour un usage non commercial. C'est il y a quelques semaines qu'ils l'ont lancé. Bah c'est cool, on va passer du coup au quiz. Alors je te rappelle le principe. Je vais te poser une trentaine, vingtaine à 30 questions sur tes préférences techniques et également sur tes préférences alimentaires. C'est parti. Alors tu es plutôt café ou thé? Café. T'es plutôt Laravel ou Symfony? Symphonie. Coder le matin ou coder le soir? Le matin. Pizza ou burger? Pizza. TypeScript ou JavaScript native? TypeScript. PC ou Mac? Mac. Plutôt mode Pomodoro ou full focus? Full focus. Dark mode ou light mode? Ah, dark mode. Jeux vidéo ou série? Série. GitHub ou GitLab? GitLab. Le langage que tu trouves surcoté? J'allais dire COBOL. Le langage que tu trouves sous-coté, du coup? JS. Travailler en musique ou travailler en silence? En silence, sinon je vais danser. Non, c'est pas possible. Télétravail ou bureau? Oh, télétravail. VS Code ou WebStorm? WebStorm. Ton activité préférée après avoir codé? Ah là 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 là. Ah, aller dans un café au calme. Daily meeting, indispensable ou perte de temps pour toi? Indispensable. Fast food ou plat maison? Ah, plat maison. Plutôt commit bien propre ou commit en mode fixe final version 3? Bien propre. Un collègue, pardon, qui code sans commentaire ou un collègue un peu trop bavard? Oh, sans commentaire. On se comprend juste avec le code, c'est bien. Mutuellement. Ouais. Taper un long script à la main ou chercher une solution sur Stack Overflow? Chercher une solution. Je suis rapide. Si tu devais donner un surnom à ton PC? Chat. Si tu pouvais choisir un langage pour le reste de ta vie, comme un compagnon? Le français. Écoute, JavaScript, allez. Quelle est la techno que tu détestes secrètement? Slim, c'est un framework de PHP. Hyper ancien. Le plus beau bug mémorable de ta carrière? Que j'ai eu. Ah là là, je sais pas, j'en ai tellement eu. Écoute, les bugs, je fais pas beaucoup de JavaScript dans mon travail, mais les bugs front, c'est impressionnant. Je sais pas ce que c'est, moi qui sais pas utiliser la console ou peut-être les outils de débugage du front, mais l'erreur, elle est jamais claire. Et ensuite, Ouais. quand on trouve c'est vraiment autre chose, mais c'est impressionnant. En bac, en fait, on n'a pas ça, le message est clair. Mais peut-être parce que j'ai pas assez de compétences en front mais ouais, les bugs front. Rivalité, front-end, back-end. Mythe ou réalité? Mythe. Non, mythe. Eh ben bravo, t'as terminé le quiz, félicitations. 10 sur 10. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux débutants qui nous regardent pour garder la motivation, pour éviter les burn-out? Parce que c'est vrai que parfois on peut être submergé par la doc, il y a beaucoup de choses qui évoluent très vite et on peut vite abandonner. Est-ce que tu as un dernier conseil à leur donner? Moi, ce que je dis à tous les débutants, c'est d'être patient. Ça va passer, c'est très normal. T'as allé 2 ans, tes 2 premières années, c'est compliqué. T'es frustré, t'as envie de lâcher. Mais ensuite, c'est tellement bien quand tu vas maîtriser tes technos, tu sais quoi faire, ça va vraiment devenir un jeu. Mais les 2 premières années, faut patienter, poser plein de questions, ne pas être intimidé,
Vraiment, ne pas coder dans son coin. C'est fini les développeurs dans leur coin. Maintenant, faut demander, soit sur les réseaux, soit sur Internet. On a plein de blogs. Faut pas rester tout seul. Pour rester toujours curieux et focus du coup sur ses Exact. objectifs. Oui, ouais. Ben, c'était du coup Femme de Tech. Encore merci d'avoir accepté de jouer le jeu. N'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Donc n'hésitez pas à aller checker. Elle partage des tips et des astuces incroyables et vraiment c'est assez cool. J'apprends moi-même de toi, je tenais à te le dire. Et du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou fin de soirée. Ça dépend à l'heure ou laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut!